Cette messe est une action de grâce pour les seigneurs, pour les bienfaits reçus du Seigneur, demandés par Angèle Vega. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. 40 jours après Pâques, Jésus est monté au ciel. Nous célébrons aujourd'hui l'ascension. À la fin de sa mission de sauver les hommes, Jésus est retourné au ciel. Mais il ne nous a pas abandonnés. Demandons-lui la grâce d'arriver un jour à notre tour au ciel à la fin de notre vie, en faisant sa volonté tous les jours de notre vie. Puisque nous sommes faibles au début de cette Eucharistie, demandons au Seigneur de nous pardonner nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie à bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, fais-nous exulter d'une joie sainte et nous réjouir dans une fervente action de grâce, car l'ascension de ton Fils le Christ nous introduit déjà auprès de toi. Nous, les membres du corps dont il est la tête, appelés à vivre en espérance dans la gloire où il nous a précédés. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume des cieux. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec de l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogèrent: Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume d'Israël? Jésus leur répondit: il ne nous appartient pas de connaître le temps et le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors les témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et en une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme il fixait encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent: Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'après vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Parole du Seigneur. Le
aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ. Lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu.
Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes aujourd'hui au 40e jour après la résurrection du Christ. Et l'Église célèbre la fête de l'Ascension. Et c'est quoi l'Ascension? Une manière banale de comprendre l'Ascension est que l'éducation que nous recevons nous apprend que quand on t'envoie, il faut revenir. On n'envoie pas quelqu'un et il disparaît. On t'envoie, tu reviens faire le compte rendu. Au boulot, on va en mission, on doit en principe revenir faire le bilan. Ne pas revenir, c'est pas normal. Alors dans le cas de Jésus, dans le mystère de notre rédemption, pour sauver l'humanité, ce projet de Dieu, quand Jésus a dit oui, il était invisible, le Verbe, la parole, mais il a pris chair et ça a commencé, le mystère de l'incarnation. Et puis après, sa mission, à 30 ans, le baptême, et puis sa mission d'enseigner, de guérir, de délivrer tout. Et quand l'heure fut venue, il a souffert sa passion. Il est mort, il est ressuscité. Le mystère pascal. Il est ressuscité pendant 40 jours, il s'est montré à ses apôtres. Aujourd'hui, nous célébrons son ascension. Il retourne vers le Père. Une manière de lui dire, mission accomplie. Tout ce que tu m'as demandé de faire, c'est fait. Et je reviens te le dire. Alors, l'ascension, c'est le retour de Jésus au ciel. Puisqu'il allait descendu pour nous sauver, il a fini sa mission. Il va faire un compte rendu au Père sur son œuvre de rédemption. Mais la fin de la mission de Jésus sur cette terre est le début de la mission de l'Église, de la mission des disciples. C'est pourquoi, avant de monter au ciel, il leur a dit clairement, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors nous comprenons pourquoi les disciples, les apôtres ne devaient pas rester sur place à fixer le ciel, mais plutôt partir en mission. Nous avons cette mission. Quelqu'un ne peut recevoir le baptême qu'après avoir écouté la parole de Dieu. Après avoir écouté l'évangile, on ne peut pas baptiser les gens en l'air parce qu'il faut lui poser la question, est-ce que tu crois en Dieu le Père? Est-ce que tu crois en Dieu le Fils? Est-ce que tu crois au Saint-Esprit? Quelqu'un qui n'a jamais écouté l'évangile va te poser la question, c'est qui? Qui sont-ils? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pourquoi pour chaque conversion, il y a toujours un cheminement. Pour les enfants, c'est cadet. Pour les collégiens, aumôneries, tous. Pour les adultes, ils ont leur chose à part, leur séance. Pour cheminer avec Jésus, le connaître le Père, le Fils et l'Esprit. Et c'est après cela que la personne peut professer sa foi et recevoir le baptême. Nous sommes tous envoyés en mission. Jésus
avant de quitter les siens, a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Ça, c'est la promesse du Saint-Esprit. Mais lui-même leur dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie une nouvelle présence. En réalité, quand Jésus était sur terre physiquement, il n'était pas ici en France. Non, il n'était pas venu ici. En Galilée, en Judée, en Israël. C'était un territoire bien précis. Mais avec sa mort, sa résurrection et son ascension, il rejoint le Père, avec qui il demeure éternellement. Alors, il est maintenant partout. Il est avec toi, il est avec moi, il est avec tout le monde. Mais il faut apprendre à reconnaître sa présence, à le découvrir. Jésus, avec son ascension, est présent avec nous, avec une vraie présence, la présence spirituelle. Il est maintenant partout, avec chacun et chacune. Il faut apprendre à le reconnaître. Cette nouvelle présence est plus forte que la présence physique. Le mystère de l'ascension est aussi le mystère de la glorification de l'humanité. À vrai dire, Jésus est monté au ciel avec le corps qu'il a pris de la Vierge Marie. Ce corps est glorifié. Et puisqu'il est la tête, nous sommes les membres de son corps, là où il est parti victorieux. En principe, la tête ne peut pas entrer au ciel et les membres aller ailleurs, puisque nous sommes les membres du corps du Christ. Le Christ est la tête, nous sommes les membres. Alors, nous autres, nous devons apprendre, nous aussi, à faire la volonté de Dieu jusqu'au bout, à être obéissant et docile jusqu'au bout, et la récompense, c'est la résurrection et la vie éternelle. Il nous faut coûte que coûte rejoindre Jésus, parce qu'il nous a préparé une place près de lui. Quelqu'un qui rate sa place a raté tout de sa vie. On peut connaître des échecs dans la vie, échecs sur tous les plans, mais la dernière étape, c'est-à-dire à la fin de ta vie, la synthèse, la récapitulation. Si Dieu ne nous trouve pas remplis d'amour, remplis d'obéissance, de fidélité à ses commandements, là, c'est l'échec éternel, puisque la vie éternelle nous échappe. Notre place, nous allons la voir de loin. On ne peut pas l'occuper. Seuls occuperont cette place ceux qui ont été aussi fidèles à la parole de Dieu, fidèles, persévérants dans les épreuves, en ayant le cœur rempli d'amour. Eux, ils seront avec Jésus. L'Église nous demande de reconnaître la présence de Jésus. Je disais tout à l'heure, il est avec nous, il chemine avec nous tous les jours. Et surtout nous les chrétiens, nous qui reconnaissons sa présence, heureux sommes-nous. Alors, au deuxième concile du Vatican, le décret sur la liturgie qu'on appelle Sacrosanctum Concilium, au numéro 7, l'Église nous demande de reconnaître la présence de Jésus. Où? Pendant la messe. Jésus est présent quand nous célébrons la messe. Il est présent dans le prêtre qui célèbre la messe. C'est pourquoi, quand le prêtre célèbre la messe chaque jour, il ne dit jamais « Jésus a dit, ceci est son corps ». Jamais. Il prononce les mêmes mots que Jésus a prononcés. « Ceci est mon corps, livré pour vous ». Jésus est présent dans la personne du prêtre qui préside la messe. Il est présent quand le pain et le vin se transforment en corps
et sang du Christ. Et nous croyons en cela. Nous qui communions, nous avançons. Nous qui ne communions pas pour le moment, on vient recevoir la bénédiction. Le corps du Christ. Amen. Cette présence spirituelle de Jésus pendant la messe, où Jésus est encore présent, dans les sacrements de l'Église. Le Concile nous dit, Jésus est tellement présent dans les sacrements que quand quelqu'un, un prêtre baptise, un diacre baptise, ou bien un chrétien qui baptise quelqu'un en danger de mort, c'est Jésus lui-même qui pose cet acte. Vous voyez? Il est présent aussi quand on lit la parole de Dieu, que ce soit à l'église ou à la maison. Mais officiellement, quand on lit la parole de Dieu à l'église, c'est Jésus qui nous parle, qui s'adresse à nous. C'est pourquoi il y a un mouvement de l'église qu'on appelle la Légion de Marie. Là, on précise, quand il faut faire la lecture, que ça soit à haute et intelligible voix. Quelqu'un qui est choisi pour lire la parole de Dieu doit d'abord la préparer et lire ça distinctement, de façon audible, même que les personnes âgées qui souffrent de maux d'oreille puissent entendre. Parce que Jésus prête notre voix pour s'adresser à son peuple. Donc il est présent quand on lit la parole de Dieu. C'est lui qui s'adresse à nous. Jésus est présent quand l'Église prie et chante les psaumes. Nous appelons cela la liturgie des heures. À part cela, quand on se rassemble pour prier, pour chanter, il est présent. Parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont présents, se rassemblent à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Enfin, Jésus est présent à chacun et à chacune de nos frères et sœurs. Et là, c'est l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 25. Au jugement dernier, il nous dit, j'avais faim, j'avais soif, j'étais malade, j'étais nu, j'étais en prison, j'étais étranger. Ceux qui l'ont accueilli sont étonnés. Ceux qui ne l'ont pas accueilli sont étonnés. Mais la réponse est claire. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait, à moi non plus. Donc voilà un peu. Donc, la présence de Jésus, la présence de Dieu en nous, autour de nous, quand tu vois ta sœur, Dieu est présent en lui. Quand tu vois ton frère, ceux qui nous tendent les mains, les sans-abri, tout cela, il ne faut pas classer les gens. Il est drogué, c'est un alcoolique, ça ne fait rien. C'est un être humain. Dieu est présent à lui. Si tu as quelque chose, tu peux donner. Si tu as quelque chose sur toi, donne, partage. Jésus te dira merci. Chers frères et sœurs, en ce grand jour, il y a une grâce que nous devons demander. La grâce du désir, le désir du ciel. Parfois, la vie est tellement rose pour certains. La vie est tellement rose pour certains que le ciel ne leur dit absolument rien. Un jour, je pense que je vais la raconter ça une fois. On suivait une émission sur ceux qui sont pourris de richesse. Donc on montrait un grand domaine. Tout ce dont on a besoin dans ce monde est dans le domaine. Pour une famille. Hôpital, c'est là. Quoi? Supermarché. Tout est. Ils n'ont pas besoin de sortir. Piste d'atterrissage. Alors, le prêtre avec qui on suivait l'émission dit, Raymond,
regarde ça là. Est-ce que ces gens-là, est-ce qu'ils manquent de quelque chose? Est-ce qu'ils peuvent croire au ciel? C'est-à-dire à une vie bienheureuse, on sera à l'aise. Ils sont à l'aise, regarde-les. Est-ce qu'ils vont? Est-ce que ce ne sera pas difficile pour eux de croire qu'il y a un paradis où tout est rose, puisque toi tu es déjà rose? Quoi répondre? Tu es peut-être, c'est pour dire que les richesses de ce monde parfois nous empêchent de croire à une autre vie, une vie meilleure qui nous attend, une place qu'on ne doit pas rater. Quand on est à l'aise, on ne pense plus tellement à Dieu. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Quand quelqu'un est dans le besoin, vous le voyez à l'église, vous le voyez près de la Vierge Marie. Mais en parenthèse, notre maman qui est là, je vous prie de ne jamais allumer de bougie là-bas. Je vais répéter ça les autres dimanches. Notre église a failli prendre feu le toujours. Mais on va allumer là où c'est prévu. Mais là-bas, il faut laisser tomber. On va faire là. Alors, vous voyez quelqu'un qui est dans le besoin devant Jésus, au Saint-Sacrement, devant la Vierge Marie, et devant Saint-Michel, et dans les églises. Le Seigneur exauce sa prière. Et parfois, on trouve un travail qui est très bien. Et parfois, comme une épreuve, là où tu trouves le boulot là, c'est exigé que tu viennes au boulot le dimanche. Et ça devient compliqué. Celui qui a été exaucé, on ne peut plus le voir. Dieu l'a exaucé, il a son boulot, il est à l'aise. Et c'est jusqu'au jour où il aura encore un problème qu'il revient. Parce qu'il a maintenant du temps pour Dieu. Chers frères et sœurs, le désir du ciel, c'est une grâce. C'est une grâce qu'on doit demander. Quitter cette terre un jour, aller occuper notre place. Voilà. Donc, qu'on soit à l'aise ou pas, demandons au Seigneur la grâce du désir du ciel. Que notre cœur soit rempli d'amour pour Dieu, pour nos prochains, de pardon. Et quand notre vie s'achèvera, notre Seigneur Jésus nous dira: venez les bénis de mon Père, recevez l'héritage qui vous a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Amen. Le Christ ressuscité ne nous abandonne pas. Il compte sur nous comme témoins de la bonne nouvelle.
Prions-le en toute confiance. pour annoncer ton évangile. Prions pour tous ceux qui y consacrent leur vie et pour les missionnaires partis loin de leur famille. Seigneur, écoute-nous. Tu as promis à tes disciples de leur envoyer l'Esprit. Nous croyons à ta promesse. Prions pour tous les dirigeants qui travaillent au respect et à la liberté de tous, qu'ils cherchent à mettre en place des mesures équitables pour développer une société plus humaine et plus fraternelle. Seigneur, écoute-nous. Prions pour les personnes malades, isolées, les jeunes qui se sont perdus dans leur choix. Affermis leur foi pour qu'ils puissent te rencontrer sur leur chemin. Seigneur, écoute-nous. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Prions pour notre communauté rassemblée pour faire grandir le corps du Christ dans la foi, la charité et l'unité. Que la grâce du sacrement de l'Eucharistie nous fasse renaître sans cesse. Seigneur, écoute-nous.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, en ce jour, nous fêtons l'admirable ascension de ton Fils auprès de toi. Nous te présentons humblement ce sacrifice. Nous t'en prions. Fais que cet échange très saint élève nos cœurs vers la réalité céleste. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, sois avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, le roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés, lui le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers, sans quitter notre condition humaine. Le premier, il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe. Et il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissants d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, a fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez à tous, ceci est mon corps livré pour vous. Comme du Christ livré pour nous. Comme du Christ livré pour nous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand Dieu t'est versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Michel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tous les chrétiens du monde entier, les seigneurs de notre communauté, sur tous les hommes et toutes les femmes qui ne connaissent pas encore Dieu. Tourne nos regards vers les réalités du ciel. Mets dans nos cœurs le désir ardent du ciel. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans la joie de l'ascension de notre Seigneur et dans l'espérance de le rejoindre un jour, invoquons notre Père du ciel en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à
Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère du péché. Rassure devant les épreuves. En cette nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis la vérité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangez un geste de paix. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.
ce jour solennel, confions-nous à notre maman du ciel, elle qui a fait la volonté de Dieu jusqu'au bout, qu'elle nous aide, que notre marche aboutisse un jour au ciel. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu éternel tout-puissant, tu nous donnes d'avoir part au mystère divin, alors que nous sommes encore sur la terre, mais en nos cœurs un grand désir d'être unis au Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. L'Église, à partir de demain, entre dans un temps précieux. Ce temps, c'est la neuvaine à l'Esprit Saint. On se prépare pour la Pentecôte. Alors, je nous invite tous. L'Esprit Saint est le plus grand don que Dieu peut accorder à quelqu'un. L'Esprit Saint nous aide à discerner, à faire ce qui est bien, toujours et partout. Alors, pour ceux qui n'ont pas souvent du temps, trouvez au moins un tout petit moment pour répéter quelques formules qui invoquent l'Esprit Saint. Esprit Saint, éclaire-moi. Esprit Saint, viens illuminer ma vie. Au moins cette petite chose, quoi. Pendant ces 9 jours, à partir de demain, Esprit Saint, éclaire-moi, guide-moi. C'est important pendant 9 jours. Et à la Pentecôte, ce sera l'éclosion de ce temps de préparation pour avoir le don le plus parfait. Dimanche prochain, je reviendrai sur les remerciements, sur ce qui s'est passé, ce que nous avons vécu dimanche dernier dans cette église et dans les salles paroissiales. Dimanche prochain, je vais revenir sur ça pour toute la communauté paroissiale. Nous avons un projet d'achat de la caméra pour changer les portables. Et ce que nous avons fait l'autre jour, ça a donné 191 € sur les 700 €. Alors tout à l'heure, à la sortie, nous trouverons un panier dans lequel nous allons mettre encore quelque chose pour ajouter à cela. Et à la Pentecôte, nous allons faire une quête encore pour ce projet-là. L'Église a prévu pour ce jour une bénédiction solennelle et je vous la donne. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, le Fils unique est entré au plus haut des cieux. Il a ouvert la voie pour que vous puissiez vous élever jusqu'à lui. Que Dieu Tout-Puissant vous comble de sa bénédiction. Amen. Après sa résurrection, le Christ s'est manifesté à ses disciples. Quand il viendra pour le jugement, qu'il vous soit favorable à jamais. Amen. Le Christ, vous le croyez, siège avec le Père dans la gloire. Puissiez-vous éprouver avec joie qu'il reste auprès de vous jusqu'à la fin du monde, comme il vous l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant
Tout-Puissant bénisse